Bon, et quand j'ai dit que la Bible est un livre d'histoire, la Bible n'est pas uniquement un livre d'histoire. Et parce que dans la Bible, il existe différents types de livres, et nous avons des livres historiques, et nous avons des livres poétiques, et nous avons des livres didactiques, et nous avons des livres prophétiques. Mais pour ce qui s'agit des livres historiques, et ce sont des livres qui relatent des faits, et des faits qui se sont passés. Or, il se trouve que les écrivains de la Bible, ils ont relaté ces faits dans le temps et dans l'espace. Par exemple, et j'ai prêché sur le livre d'Amos, et Amos raconte qu'il a formulé ses prophéties quand il y a tout de suite après le tremblement de terre. Donc c'est un événement qui a bouleversé les gens dans ce contexte-là. Donc c'est sûr qu'ils peuvent se rappeler du tremblement de terre. C'est comme si je présente un événement qui a eu lieu en 2010 en Haïti et je fais référence au tremblement de terre. Donc même si je ne dis pas 2010 et je fais référence à un tremblement de terre qui a eu lieu récemment, donc je sais que nous prenons pour acquis que je parle de 2010. Donc les faits présentés dans la Bible sont articulés dans le temps et dans l'espace. Par exemple, quand Luc parle, Luc dit que ce qu'il présente s'est réalisé sous le gouvernement de Tyrénéus, par exemple, et il dit que pendant que X était gouverneur, pendant que X était proconsul. Donc parce que Luc situe ces récits dans le temps et dans l'espace, donc on peut les vérifier. Donc on peut les vérifier pour voir est-ce qu'effectivement on va retrouver des traces et que Pilate était effectivement un proconsul et que c'est Pilate qui a fait le jugement de Jésus-Christ. Est-ce qu'on va retrouver des évidences dans ce contexte? Maintenant, parce que les écrivains de la Bible ont eu ce souci d'écrire dans le temps et dans l'espace, donc dans ce contexte, on peut considérer les faits relatés par la Bible comme étant des faits historiques. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'archéologie a toujours prouvé la Bible. Il existe, si vous voulez, un seul événement dans la Bible qui n'est pas encore attesté par l'archéologie. C'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Mais pour ce qui s'agit de tout ce que la Bible relate, et ce sont des faits qui sont véridiques et sur le plan de l'archéologie et aussi au niveau de l'histoire. Donc c'est pourquoi on parle de la Bible comme étant un livre historique, mais ce n'est pas la Bible dans sa globalité, mais c'est des livres historiques qui font partie de la Bible dans ce contexte. Et pour ce qu'il s'agit de la rencontre de Paul et sur la route de Damas, est-ce que Paul fut convaincu à cause des évidences ou est-ce que c'était par la foi? Moi, je pense que c'était deux, parce que Paul affirme qu'il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Donc, c'était tout simplement... Je pense que le fait que pour Paul d'attester qu'il a vu, plusieurs reprises, il dit avoir vu le Seigneur, aussi sur la route de Damas. Donc le Seigneur a permis à Paul de le voir, et donc ce que Paul a vu peut aussi servir d'évidence, mais c'est une évidence qui, si vous voulez, a contribué aussi à sa foi. Parce que ce que je ne veux pas faire, c'est dissocier foi et évidence. C'est comme pour dire que quelqu'un qui a la foi, et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'évidence, ou quelqu'un qui a les évidences et la foi n'est pas nécessaire. Je pense que les deux se complètent. Et je pense que la foi sans les évidences, c'est ce que les théologiens appellent du fidéisme. Ou si vous voulez un euphémisme, ce serait la superstition. Parce que ma foi ne peut pas être basée uniquement sur des choses que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que ce que je vous annonce, ce ne sont pas des fables, mais ce sont des événements que l'apôtre Pierre atteste avoir vus. Et c'est pourquoi les apôtres sont morts en tant que martyrs. Ils sont morts en tant que martyrs à cause du fait qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Donc il faut comprendre que les apôtres, c'était des hommes de foi, mais qui ont vu les évidences. Et l'évidence même, c'était Jésus-Christ. Donc la foi et les évidences, donc je pense que ça marche de pair, et la foi ne fonctionne pas sans les évidences. Et comme je dis, la définition en général que je retiens pour la foi est basée sur les connaissances en fonction des évidences dont nous disposons. Par exemple, nous disposons des évidences pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Il est vrai que nous avons cette confirmation du Saint-Esprit, mais nous avons aussi les évidences. Et nous pouvons considérer les évidences pour bâtir sur notre foi, et nous pouvons mieux apprécier les évidences aussi par la foi. Donc dans ce contexte, les deux se complètent. Maintenant, la question, est-ce que le raisonnement suffit
pour nous conduire à la croyance. Absolument pas. Et le raisonnement peut nous conduire à la croyance pour ce qu'il s'agit de l'existence de Dieu, mais le raisonnement ne nous conduit pas, si vous voulez, à une connaissance salvatrice sur Jésus-Christ. Par exemple, Paul va dire dans Romains 1er, verset 19-20, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc dans le sens que je peux observer l'univers, je peux observer l'ordre qui existe dans l'univers et déduire que s'il existe un tel ordre dans l'univers, un design dans l'univers, il faut qu'il existe un designer. Donc ce raisonnement peut me permettre à attester que Dieu existe. Mais cependant, il faut comprendre que le raisonnement que nous avons, si vous voulez, notre mode de pensée, c'est un mode de pensée souillé par le péché. Donc le fait que notre raisonnement est entaché par le péché, donc je peux observer les évidences et ne pas conclure l'existence de Dieu. Donc ça demande, si vous voulez, une part de grâce. Et je pense que c'est ce que Jésus-Christ a dit quand il a affirmé que nul ne peut venir au Père s'il ne l'attire. Donc il y a si vous voulez, ce que cet Esprit de Dieu fait. Parce que Paul nous dit que l'Esprit, il convainc le monde pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc non seulement nous avons les évidences autour de nous, mais nous avons la conviction du Saint-Esprit que l'Esprit donne aux non-croyants. Et donc dans ce contexte, le raisonnement à lui seul ne suffit pas, parce que notre raisonnement peut être biaisé en raison du péché, mais le raisonnement est tout à fait utile parce que c'est Dieu qui nous a dotés de raisonnement, qui nous a dotés de cette faculté. Il nous a doués de raison. Et il s'attend à ce que nous utilisons ce qu'il nous a donné comme faculté. Et cependant, pour répondre à ta question, pour raccourcir un peu, les philosophes postmodernes vont vous dire que les évidences n'existent pas. Et c'est pourquoi nous allons avoir une conférence sur le postmodernisme.